Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 20 juin pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Les soldes d'été, vous pouvez oublier. En effet, depuis hier en fait, depuis le début du deuxième semestre, dans la bouche des gérants et des stratèges, il n'y a plus qu'un seul message. Tempête de ciel bleu durant tout l'été. Les échéances politiques sont passées en France, elles sont passées également en Angleterre. En Allemagne, on n'attend pas de vote déjouant le pronostic d'un quatrième mandat d'Angela Merkel. La croissance est au rendez-vous. L'Allemagne vient même de la réviser officiellement de plus 1,5 à plus 1,8%. Aux États-Unis, il n'y aura probablement pas de nouvelles hausses de taux avant longtemps, c'est-à-dire probablement avant le mois de décembre 2017. Bref, c'est un véritable boulevard à la hausse qui s'ouvre pour les marchés. Un boulevard à la hausse, mais est-ce que le surcroît de croissance qu'on observe en Europe n'a pas déjà été bien acheté, bien valorisé depuis le mois de juin 2016. Alors, dans 48 heures, on fêtera le 23 juin, c'est-à-dire la date du Brexit, qui avait vu pour la dernière fois les marchés corrigés. Depuis, ça n'est plus jamais arrivé. Et depuis donc le 23 juin 2016, les places boursières ont pris en moyenne plus 30%. Est-ce que les bénéfices des entreprises ont progressé d'autant? Est-ce que la croissance qu'on constatait en juin 2016 s'est accrue de 30%? Quand vous savez qu'on en est rendu à 1,2 aux États-Unis et qu'en Europe on est à 1,8 contre 1,5, le compte manifestement n'y est pas. Mais il y a du fric. Des tonnes de fric, des cataractes de fric qui se déversent dans le marché. Ce n'est pas le vôtre naturellement, puisque ce matin on lit une étude très alarmiste concernant l'équilibrage du système des retraites. Alors c'est vrai que d'un côté, il y a la pyramide des âges qui joue, forcément, il y a moins de cotisants pour plus de pensionnés. Oui, mais aussi et surtout, on s'aperçoit que la masse salariale n'abonde pas les régimes de retraite de façon croissante, ce qui pourrait refléter effectivement un mieux dans l'économie. Non, il manque d'argent parce que les salariés, les futurs retraités, ne cotisent pas assez. Donc cet argent, ce fric qui fait monter les cours, ce n'est pas celui de l'épargnant, ce n'est pas celui qui vit de son travail, c'est celui des banques centrales. Donc nous en revenons à cette métaphore du bon d'achat permanent dans le casino financier, dans le supermarché financier, où ne sont autorisés à entrer que les seules personnes rentrant dans le jeu capitaliste pur et dur, et surtout n'y sont autorisés que ceux qui, en quelque sorte, redistribuent du crédit. Alors pourquoi est-ce que justement ces bons d'achat que distribuent les banques centrales ne vont pas dans l'économie réelle? Je rappelle cette évidence, comme les banques échangent des créances qu'elles détiennent contre des liquidités, il faut qu'elles soient prêtes à tout moment à inverser le processus, c'est-à-dire rembourser la banque centrale, reprendre des émissions. Autrement dit, elles ne peuvent investir que dans quelque chose qui présente une égale liquidité par rapport à celle que lui avance la Banque centrale. Alors la Banque centrale vous dit que ça ne devrait pas être comme ça, et que ces sommes avancées au système bancaire devraient se retrouver dans l'économie réelle. Alors la deuxième raison, vous la connaissez aussi. Où avez-vous vu dans l'économie réelle la possibilité d'assurer un rendement X en un temps record, en choisissant son levier, en choisissant son niveau de risque? Beaucoup d'investisseurs ne voient pas au-delà de la semaine, du mois, voire du trimestre. Alors pensez, quand il faut prêter de l'argent sur 10 ou 20 ans, tous les aléas que ça représente, et surtout le manque de souplesse qui en résulte.
Donc les liquidités restent dans le supermarché à liquidité avec cette opération bon d'achat permanent, ce qui fait que ceux qui poussent leur caddie financier dans les allées du supermarché, eh bien, se voient proposer en permanence un surcroît de pouvoir d'achat. Et comme je l'avais dit, donc vous voyez l'entrecôte atteindre 150 € le kilo, c'est-à-dire 10 fois son prix dans la vraie vie. Vous avez le poisson qui est à 230 € de kilo pour du dos de cabillaud, 300 € pour le filet de sole. Ça n'a absolument strictement aucun sens économique, mais voilà, les bons d'achat continuent de pleuvoir. Et c'est maintenant pleinement assumé. Ce matin sur BFM, j'entendais des gérants expliquer que ah bah oui, là le CAC 40 redémarre, il n'y a pas de catalyseur en particulier. L'élection de Macron, elle était déjà jouée. D'ailleurs, hier, on voit que Paris n'a pas progressé aussi rapidement que l'Eurostoxx et encore moins que la bourse de Francfort. Donc il n'y a pas eu d'effet Macron sur le marché. Non, c'est tout simplement que comme les marchés n'ont pas consolidé, et d'ailleurs le terme consolidation n'existe plus depuis le 5 novembre dernier, il n'y a plus jamais eu aucune consolidation depuis 7 mois, eh bien on a attendu que les prix baissent, on a attendu que le prix de l'entrecôte redescende par exemple de 250 à 140 ou le prix du filet de cabillaud de 230 à 220. Ça n'est même pas arrivé, il n'y a même pas eu une seule consolidation de 3% depuis 7 mois. Alors il y a un moment, quand vous voyez les bons d'achat qui s'entassent, eh bien vous finissez par aller chez le poissonnier et acheter de la viande et puis acheter des légumes et à chaque fois les prix augmentent puisque le pouvoir d'achat de ceux qui sont dans ce supermarché complètement absurde, ce pouvoir d'achat progresse inexorablement. Alors, réfléchissez simplement, il y a 7 ans, combien vous fallait-il investir en bourse pour obtenir 1 000 € de dividendes? Regardez, les prix des actions ont triplé. On peut tenir à peu près le même raisonnement sur l'immobilier. Regardez, avec le doublement du prix en région Paris-Île-de-France, en 2000, vous investissiez 200 000 € pour avoir 1 000 € de loyer. Aujourd'hui, pour obtenir le même loyer, il vous faut investir 400 000 €. Autrement dit, l'épargne pour la retraite vous coûte aujourd'hui infiniment plus cher pour un rendement nul et cela ne fait pas partie du calcul de l'inflation. Or, pourtant, si vous devez épargner pour avoir de quoi vivre une fois votre carrière achevée, combien devez-vous sacrifier aujourd'hui de votre pouvoir d'achat pour pouvoir espérer disposer du minimum vital dans 5, 10, 15 ans? Voilà, ça ne fait pas partie des indices des prix et pourtant c'est bien ce coût futur de l'épargne qui constitue aujourd'hui un des principaux freins à la consommation. En plus, naturellement, des habituelles hausses de taxes, tarifs d'autoroute, tarifs d'assurance, taxes d'habitation, etc., etc. Mais l'opération bon d'achat continue et les soldes d'été, pour les gérants, cette année, elles n'existeront pas.